Bonjour à tous et bienvenue pour ce Débrieflix. Alors Débrieflix à chaud pour moi, un peu moins pour David. 24 heures le film a eu le temps de mûrir 24 heures dans ma tête, contrairement à toi où C'est vrai. il mûrit depuis 24 secondes, je dirais. Ça a décanté un petit peu vite fait, mais c'est bien parce que je vais avoir une réaction à chaud puisque j'ai vu le dernier, on a vu d'ailleurs le dernier Paul Wes Anderson. Non, Wes Anderson tout court. Wes Anderson, pourquoi Wes j'ai dit Paul? Anderson. T'as pensé à Paul Thomas Eh Anderson oui, c'est peut-être, ça, et mais je c'est pas le confonds même. toujours, et c'était pour vous prévenir justement, c'était fait exprès Et il pour y vous a prévenir de ne aussi pas confondre. W.S. Wes Anderson, Anderson qui celui fait qui a fait, ouais, des merveilles comme ah oui, Pompéi par exemple. par exemple, ou Monster Hunter sur Prime, Oui, ou c'est encore les vrai. Resident Evil, voilà. Ouais, ouais, Donc on ne donc c'est pas confond tout à pas, fait le voilà. même. C'était juste un avertissement pour vous, en fait. Moi, je fais ça dans un but totalement C'est donc bien préventif. Wes. Voilà, c'est Wes Anderson, allons-y. C'est Wes Anderson, du coup, qui a fait ce dernier film qui s'appelle Phoenician Scheme, Ouais, qui a un pas facile à casting, dire en français. non, non, mais qui a un casting absolument dingue. Incroyable. Benicio del Toro, Ouais, déjà. qui a le rôle titre effectivement et que on avait enfin moi j'ai l'impression de le voir assez rarement au cinéma finalement. Ouais, Et là il a vraiment le c'est un acteur que j'aime beaucoup et qui joue bien le rôle. Je commence déjà à rentrer dans la critique, mais alors que on n'a pas fini le casting, mais c'est vrai que le casting est absolument incroyable quand on voit incroyable. qu'il peut se permettre d'avoir des seconds rôles, voire des troisième, quatrième Ouais. rôles avec William Dafoe, Charlotte Gainsbourg, Ouais. Tom Hanks, Charlotte Gainsbourg, quand je l'ai Bryan vu, j'ai fait, Cranston. mais non, Mais oui, c'est c'est un ça. truc de dingue. 20 secondes. Et Mais tout tout le le monde monde rêve rêve d'être d'être dans dans un un Wes Wes Anderson. Anderson, je Bill pense. Murray, c'est pareil. Enfin, Bill Bill Murray, Murray, ouais, qui est là, c'est Vincent. son acteur fil Ouais, rouge. c'est sûr. Ouais, oui, Mais oui. bon, Mais qui fait Dieu, quoi. ouais, qui fait Dieu, ce C'est qui quand n'est même, quand même pas rien. c'est l'apogée du rôle qu'il aurait Ouais, pu lui offrir. C'est c'est quand même vrai, de lui dire que voilà, il c'est va vrai, faire c'est Dieu dans vrai. un film. Donc voilà, Phoenician Scheme, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un grand mania de la finance qui a fait plein de choses pas terribles, mais qui a gagné beaucoup d'argent. Et en fait, il est victime de beaucoup de tentatives d'assassinat. Il y en a une qui manque de réussir à pas grand-chose. Et donc, il décide de ramener sa fille à la maison, lui faire signer un papier pour lui dire, bah, écoute, tu es à l'essai pour l'instant. Et si tout se passe bien, normalement, eh bien, tu vas pouvoir obtenir toute la richesse dont je suis propriétaire. Alors qu'il a 8 autres garçons Alors qu'il a 8 autres et garçons. une seule. 9. Il a 10 Oui, enfants en tout. Il a ouais, 9 ouais. garçons. Il en oublie souvent, hein. Il en oublie souvent un. Et du coup, une fille. Et donc, voilà. Et ça donne forcément un film. Bah, on va rentrer dans la critique à chaud. Moi, j'avais bien aimé Asteroid City, mais il m'était pas resté en tête. Tu vois, j'ai Ouais, essayé de me remémorer Asteroid ouais, je City suis pendant que je regardais celui-là. Et je me suis pareil. dit, mais en fait, je m'en souviens plus. Et celui d'avant, dont j'ai oublié le nom, par contre, celui-là m'est resté en mémoire, mais je Euh, l'avais moins apprécié que toi. oui, c'était The Sur French le Dispatch. Voilà, The French Dispatch. Je l'avais pas trop aimé. Moi, j'avais trouvé que c'était très saccadé comme film, et on s'ennuyait beaucoup, mais c'était le but du film, donc c'était difficile d'avoir un avis objectif. Donc voilà, j'avais moins aimé celui-là. Asteroid, je l'ai beaucoup apprécié, mais je te dis, je m'en rappelle plus trop. Mais alors celui-là, il y a quelque chose de, j'ai envie de dire, c'est un des plus complets que j'ai pu voir de Wes Anderson. Il y a tout dedans. Il y a un peu d'action, il y a de l'humour, il y a du drame, il y a tout ce qui fait qu'on aime bien Wes Anderson. Il y a le cafouillement dans les dialogues, dans les décors, il y a des trucs de partout. Ouais, Il faudrait regarder le film 10 fois pour ouais, tout observer. La scène finale dans le restaurant où tu as toutes les bouteilles de vin empilées et tout, je me suis dit, mais le travail de décor, ouais, ouais, où tu vois que chaque bouteille, c'est ouais. le bordel, mais en fait, chaque bouteille a été déposée au millimètre près, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est que ça, en fait. Tout le film, c'est que ça, c'est que du millimétrage. Et c'est hyper intéressant de voir que bah, il a. Après tant d'années, moi, à chaque fois que je vais voir un Wes Anderson, je me dis, ça va encore être du Wes Anderson. C'est des plans symétriques, c'est des couleurs un peu pastel, c'est des dialogues qui vont très vite. Et la recette, elle est là cette fois-ci. Mm. Mais bizarrement, dans celui-là, ça marche. Enfin, sur moi en tout cas. Ça marche parce que, bah, en fait, je me suis pris au jeu, je me suis pris à l'histoire, j'ai voulu aller jusqu'au bout. Et je l'ai trouvé vraiment bien. Alors, déjà, la scène d'introduction est assez surprenante parce qu'on voit quand même un mec qui explose en deux. Ouais, Et c'est ça, vrai. dans un Wes Anderson, C'est c'est pas quand même, habituel. ouais, c'est C'est pas vrai. habituel. Il y a du sang partout, mais même la tache de sang, elle est parfaite, quoi. Elle va sur le mur parfaitement comme ça, et elle crée un espèce de tableau où tu te dis, mais même ça, il l'a regardé au Ouais, millimètre, quoi. ouais. Et c'est un truc de dingue. Donc, je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ah, moi, je suis ressorti de la salle en me disant que c'était vraiment un de mes Wes Anderson préférés. J'ai adoré le film. J'ai adoré le film, vraiment. Et plus il mûrit dans ma tête, plus je l'aime. Et ouais, j'ai adoré tout. Tout. La manière avec laquelle, évidemment, c'est filmé, la manière avec laquelle Wes Anderson excelle en faisant du Wes Anderson. J'ai beaucoup apprécié le rôle de Mia Stapleton. J'ai ma petite, Oui, j'ai retenu aucun des noms du casting, mon je serais anti-sèche, capable de tout c'est sortir. celle qui joue sa fille, que j'avais jamais vue avant, mais j'imagine qu'elle a joué dans des trucs, mais Ouais, je suis pas possible. toujours au courant de tout. Mais qui joue extrêmement bien. Avec Benicio del Toro, c'était excellent. Il est impeccable. Euh, et voilà, moi, je trouve ça fou, en fait. Ce film, il est passé à Cannes. Personne n'en a parlé, Ouais. si ce n'est pour dire, ouais, bah, Wes Anderson fait encore du Wes Anderson. Et oui, mais il le fait excellemment bien.
et je trouve oui, enfin, qu'est-ce qu'on attend de Wes Anderson? Moi, j'attends de voir ça. Pour moi, c'est son film le plus complet depuis Grand Budapest Hotel. Ce qu'il avait Je suis fait ces d'accord. dernières années, L'île aux chiens, c'était très différent. Mmh. Asteroid City, je suis comme toi, je l'avais aimé, mais j'ai du mal à m'en souvenir. Ouais. French Dispatch, j'avais beaucoup apprécié, mais c'est pareil, il a pas forcément extrêmement bien vieilli dans mon esprit. Mais depuis 2014 et The Grand Budapest Hotel, c'est vraiment son œuvre la plus complète. Je te rejoins tout de suite, mais dès le début, quand on a la scène, le générique de début, où il est dans son bain et qu'on voit les incrustations Ouais. des noms des acteurs, de la couleur du carrelage, Mmh on mh. se dit que chaque plan est léché comme à chaque fois. Et ça entraîne chez moi une réflexion encore plus profonde, c'est de me dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait de nos idoles? Je trouve ça terrible que le seul reproche que j'ai lu plein de fois, c'est il fait encore du Wes Anderson. Mais oui, c'est son cinéma, il est comme ça. Il fait du cinéma comme ça, il fera toujours du cinéma comme ça. S'il avait fait quelque chose de complètement différent, on aurait dit ça ressemble plus à du Wes Anderson. Et finalement, j'ai l'impression que tous les plus grands réalisateurs du monde, au bout d'un moment, lassent les gens. Et c'est quelque chose qui m'effraie un peu. Je me dis, ouais, aujourd'hui, à part quoi? Ouais, Denis Villeneuve, peut-être, qui fait consensus et que j'adore et qui fait des trucs superbes. À part Quentin Tarantino, peut-être, mais Ou Guillermo del Toro, enfin qui reste quand même ouais, dans l'horreur, mais qui arrive toujours à ouais, souligner quand même une patte, une direction artistique un peu oui, différente à c'est chaque sûr, fois. Là, mais bon, bah, lui, il a dit: «Bon, bah, voilà, moi, ma direction artistique, elle est comme ça, elle changera pas. Ce que je vais ouais, changer, c'est ouais, l'histoire à chaque ouais, fois c'est et la ça. rythmique du film». Alors, petit défaut sur le film, par contre, c'est la rythmique sur la troisième partie, à partir du dernier crash d'avion. Oui, Voilà, il y a pas de spoil, ouais, particulièrement, ouais, mais à partir du dernier attentat où vraiment on a cette impression qu'on arrive sur la fin et il nous rajoute ouais, un c'est petit pas encore truc tout à fait et fini. voilà et donc Ouais, tu dis: «Ah mince, moi j'étais dans la rythmique, là vous me cassez un peu le truc du on va voir quelqu'un, ça se passe mal, ça se passe bien, ouais, on va ouais, voir quelqu'un» et puis là, boum, tu casses le rythme du film. Du coup, c'est un peu dommage, mais en soi, ça gâche rien au film et ça reste quand même quelque chose de très bien ficelé. Parce qu'en plus de ça, on se prend au jeu. ouais. Alors on comprend pas tout, il y a des histoires de pourcentage, des Oui, histoires mais de ça, j'ai l'impression que c'est presque volontaire, quoi. oui, Ils ont ça n'a aucun aucun sens. allez, on s'en fout, Ouais. on passe à ça. Tu On veux sait du qu'ils moins 10, du plus il 25, du il moins veut de enfin, récupérer de l'argent et ouais, voilà, c'est c'est ça, ouais. tout, mais même, Michael Cera qui est le Scott Pilgrim quand même, qui Ouais, joue ce personnage, il joue de excellemment bien, mais d'a qu'est-ce qu'il joue bien, ah ouais, pareil, c'est en fait, c'est ouais, ce truc du millimètre que j'adore, c'est vraiment là, Michael Cera, tu sens qu'il est dans son élément. Il ouais, est au cordeau, ouais, il est au bon endroit, au bon ouais, moment, il a les mains, les gestes, la parole, tout est exactement au bon endroit, au bon moment et c'est grisant à quel point c'est un plaisir de ouais. regarder ça et de regarder à quel point les choses s'emboîtent magnifiquement bien. C'est comme ces vidéos sur internet où tu regardes des trucs hyper satisfaisants là, tu Oui, sais? c'est presque Bah, des c'est le vidéos même principe. d'ASMR, Ouais, ouais, c'est ça. c'est ça, C'est ouais, le même principe. Tout, même les dialogues, la rythmique des ouais, dialogues, tout s'enchaîne d'une façon mais qui est absolument extraordinaire et c'était vraiment du grand, grand ouais. spectacle et du grand cinéma, Bah, quoi. c'est du vrai cinéma, c'est-à-dire que Ouais. chaque plan est pensé, réfléchi, organisé Mmh mh. et quand parfois on se laisse perdre un peu dans le scénario, on oublie ça, mais quand on se reconcentre dessus, on se dit: «C'est dingue». Moi, il y a une scène que j'ai trouvée incroyable, mais incroyable, qu'est-ce qu'elle m'a je l'ai trouvée belle, drôle, fascinante, c'est la scène du basket avec Tom Hanks Ah mais oui, mais extraordinaire. et Bryan Cranston. Bryan Cranston, ouais. Évidemment, dit comme ça, vous allez vous dire: «Qu'est-ce qu'il raconte?» mais quand vous verrez le film, Mmh c mh. elle est incroyable cette scène. Vraiment, j'ai ri, mais j'ai tellement ri et Ouais. en même temps, c'était hyper bien Mais filmé. on se plaît à Ouais, rire, hein, finalement. Moi, j'ai ri deux trois fois à gorge déployée pendant le film, même si, le ouais, film, il a ce petit côté coincé, quoi. Il a ce ouais. petit côté dandy coincé, un peu Ah ouais. prude et en même temps, bah, du coup, dès qu'il y a une vanne qui fonctionne, bah, du coup, ça décuple le truc où, bah, tu es obligé de rigoler parce qu'en fait, il y a des moments vraiment très drôles dans le Ah oui. film Ouais, ouais, ouais. et voilà, même Scarlett Johansson qui fait une apparition de 5 minutes, elle est Ouais, extraordinaire, quoi. ouais, Elle a 4 lignes de dialogue, mais ça ouais. passe bien, c'est carré, C'est nickel. c'est Le impeccable le donc petit qui joue avec l'arbalète, moi, me faisait beaucoup rire. Le petit qui joue avec l'arbalète, ça, j'ai trouvé que c'était du génie. L'histoire enfin, qui ne fait que découvrir des anciens assassins oui. avec qui il avait travaillé quand c'est un mini spoil parce que c'est vers la fin du film, mais bon voilà, c'est juste un personnage qu'on ne voit pas avant, mais quand le mec prend le cachet de cyanure dans l'ascenseur, je trouvais Oui. ça à mourir de rire. C'est: «On s'est déjà vu? Ah bah oui, mais vous étiez un de mes assassins? Ah oui?» et hop, il voit un truc qui tombe, c'est tout, ça s'arrête là. C'est voilà, en conclusion, je dirais que j'ai adoré ce film et je ne comprends pas qu'il passe à ce point sous les radars. Merci Universal de l'avoir sorti Ouais. chez nous et même le format à l'écran. Le format à l'écran, il est fou. C'est un flat un peu particulier d'ailleurs, j'ai Ouais. pas fait le réglage, optimal pour le regarder, Ouais, bah, parce que j'ai pas le temps, mais voilà, mais en gros, ouais, c'est un flat un peu particulier, très ouais, carré en fait, justement ouais, encore une fois, ouais très carré, et qui mais accentue encore plus cette symétrie mmh, et qui donne un côté encore plus immersif et ça m'a fait tellement de bien de retrouver un peu mon Wes Anderson. C'est un peu, encore une fois, sans critiquer ces 2 dernières œuvres, enfin les 3 dernières même, mais depuis Grand Budapest Hotel, j'avais
il vivotait un peu dans d'autres eaux et là, purée, on lui reproche de faire, ce qu'il Ouais. fait le mieux et ça, je trouve ça vraiment dur, quoi. Mais pour moi, s'il est encore à l'affiche vers chez vous, courez voir The Phoenician Scheme, c'est excellent, excellent. Mais dans tous les cas, il faut aller voir les Wes Anderson. C'est des films qui sont produits par par des grosses productions, qui sont Oui. distribués par des grosses productions, mais qui restent des films complètement Ah oui. indépendants et qui sont vraiment, enfin, ça apporte quelque chose au cinéma à chaque fois. Montrer ça à un ado qui s'intéresse un petit peu au cinéma, lui faire découvrir ce que c'est que le vrai cinéma et comment Ouais, l'étudier facilement, c'est surtout ça le truc. C'est que chacun de ces plans sont très faciles à étudier. Tu c'est peux sûr. lui expliquer que voilà, le cadre il est comme ça parce que le personnage est dans tel état d'esprit, etc., etc. Ouais. Et c'est des choses qui sont très faciles à expliquer. C'est du cinéma qui est très accessible et qui en plus de ça est très drôle. Comme le fait que pourquoi en 2014 The Grand Budapest Hotel a tout explosé cette année-là, ben parce que ça a été un des Wes Anderson les plus accessibles, Ouais, c'est vrai. alors qu'il n'avait rien à envier à ses autres Oui, bien réalisations, sûr, quoi. bien sûr, bien sûr. Donc voilà, et celui-ci, bah, je le trouve vraiment très accessible, peut-être un peu moins que The Grand Budapest Hotel, Oui, mais un petit peu, ça reste mais vraiment, voilà, ouais, vraiment ouais. juste en dessous dans le top 5 et c'est vraiment un très très bon moment. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce débrieflix. On espère qu'on pourra vous en faire d'autres pendant l'été. N'oubliez pas d'aller écouter Critflix, hein, ça sort le vendredi ou le samedi, bah, sur YouTube si vous êtes en train de nous regarder sur YouTube, ou alors tout simplement en podcast. Et puis on vous fait des petites pastilles dans l'été qui, elles, ne seront disponibles qu'en audio sur les podcasts. Voilà, bah écoutez, à très bientôt. Salut à tous!